Aujourd'hui, on va parler ensemble des 10 erreurs types à ne pas commettre quand on tient un bullet journal. Bonjour et bienvenue chez Le Bugeot Bruxellois, la chaîne pour apprendre à s'organiser grâce à la méthode incroyable du bullet journal. Les liens vers tout ce qui est mentionné dans cette vidéo seront dans la description. Après avoir passé plus de 6 ans à tenir un bullet journal, j'avais envie aujourd'hui de vous partager toutes les erreurs les plus communes que je peux retrouver en tant que bullet journaliste. J'ai animé bon nombre d'ateliers, j'ai suivi pas mal de clientes de ma formation à la transformation bullet journal et souvent ce qui revenait c'était les mêmes erreurs classiques dont on va parler ensemble. Et on commence sans plus tarder avec la première erreur qui est de prendre un carnet pas cher. C'est une erreur que je retrouve très régulièrement. On se dit allez c'est bon, c'est pas grave, de toute façon je vais commencer, je prends un carnet de chez Action et on verra bien. Il y a d'ailleurs des carnets très bien chez Action qui sont en 120 GSM, mais ça c'est une autre discussion. Mais prendre un carnet pas cher qui vient du fond de son tiroir, un carnet d'école de son gamin, c'est une bonne chose. Et c'est même quelque chose que j'ai promu pendant longtemps en disant franchement, vous voulez vous lancer, vous cassez pas la tête, prenez un carnet, n'importe lequel et on se lance. Mais le problème c'est quoi? C'est qu'on arrive très vite à une limite dans l'utilisation de son bullet journal. La raison, elle est simple, c'est que si vous tenez un bullet journal avec l'espoir de pouvoir stimuler un peu votre créativité, mais vous allez être très vite limité, parce que si vous avez un papier qui est en 90 GSM, 90 GSM pour les Français, c'est-à-dire que votre papier est très fin et que dès que vous crayonnez, et au verso, on voit en fait tout ce que vous avez fait au recto, et ça va pas vous donner envie de tenir votre bullet journal, et à juste titre, parce que de toute façon, le résultat sera pas aussi beau que ce qu'on s'imagine. Donc la première chose que je vous conseille, c'est de prendre absolument un carnet qui soit au minimum de qualité. Vous pouvez trouver sur le marché plein de carnets pas excessifs. Justement, je parlais d'Action en les blâmant, mais la réalité, c'est qu'ils proposent des carnets avec un grammage relativement épais pour pas cher du tout. Si vous voulez débuter, c'est plutôt une bonne alternative, je trouve, et ça vous permet de voir, justement, avec le carnet qui a pas beaucoup de pages, si ce format vous plaît, si la couleur des pages vous plaît, ou si jamais il faut changer. Mais s'il vous plaît, utilisez pas un carnet avec des pages super fines ou un format qui vous convient pas parce que vous avez lâché en moins de 2 pour pas grand chose. La deuxième erreur que je retrouve tout le temps, c'est créer des pages de collection qu'on aime bien. Alors ne m'attrapez pas ma veste tout de suite, je m'explique. Souvent quand on commence le bullet journal, on a déjà passé des semaines voire des mois à épingler sur Pinterest ou à enregistrer sur Instagram tous les posts qu'on a vus, qui nous faisaient envie, qui étaient super beaux, très esthétiques, qui nous ont stimulés en fait à nous lancer dans l'aventure bullet journal. Et c'est de manière assez légitime qu'on a envie quand on ouvre son Bugeot de se dire allez, je vais faire toutes les pages que j'aime bien parce qu'elles sont trop belles et que ça me donne trop envie. Et comme ça, si mon Bugeot il est beau, qu'il est esthétique et que j'ai plein de pages à remplir, j'aurai envie de plonger dedans. La réalité n'est pas du tout la même. La raison est simple, c'est que quand on tient un bullet journal, c'est déjà la création d'une nouvelle habitude. On va avoir un Bugeot, un carnet qu'on va devoir emmener partout, tout le temps, remplir tous les jours pour pouvoir suivre son activité, s'organiser au quotidien. Alors effectivement, c'est un outil qui nous libère de la charge mentale, mais avant que ça nous libère de la charge mentale, il faut déjà y penser et l'intégrer dans son quotidien. Ce qui n'est pas une tâche facile, je le reconnais, c'est comme toutes les habitudes, ça prend du temps à se mettre en place. Une fois que c'est ancré et que ça s'installe, et surtout que ça nous correspond, ça devient plus du tout une charge, mais au départ il faut le temps que ça s'ancre. Pour que ça marche, si vous vous retrouvez avec un Bugeot qui vous prend une demi-heure à remplir parce que vous avez 15 pages de collection, ça va vite vous gonfler, je vous le dis tout de suite. Et en général c'est d'ailleurs très parlant parce qu'on se rend compte que celles qui n'ont pas lâché le Bugeot justement à cause de cette erreur là, en fait simplement elles ne remplissent pas ces pages de collection. Ça veut dire quoi comme information concrètement? C'est qu'en fait cette page de collection elle nous servait pas à un moment donné. Il est donc primordial de bien sélectionner vos pages de collection avant de bugeoter, en regardant quels sont vos objectifs du moment, où est-ce que vous avez envie de vous diriger et qu'est-ce qui vous fait du bien. Et au moins vous avez de pages de collection à remplir, au plus vous aurez envie de les remplir et au mieux vous vous connaîtrez au fur et à mesure du temps. Erreur numéro 3, particulièrement en ce début d'année, c'est attendre le moment spécial pour commencer. Dans l'imaginaire collectif, on a souvent tendance à se dire qu'un bullet journal, ça se commence le 1er janvier ou le 1er septembre, et que c'est comme ça, et que si on a raté le coche, tant pis. La réalité des choses, c'est que quand j'ai commencé le bullet journal, je l'ai commencé en novembre, parce que j'avais besoin de m'organiser. On était à 2 mois de la fin d'année, mais c'est pas grave, je devais m'organiser à ce moment-là, et j'en avais rien à faire, que ce soit pas un 1er janvier, que ce soit pas un lundi, c'est pas grave. J'ai commencé un mercredi, et c'était très bien comme ça. Tout ça pour dire que c'est important de vraiment démystifier ce mythe selon lequel
lequel il faut commencer un nouveau cycle avec des bonnes résolutions, avec un bon moment. Il n'y a pas de mois spécifique pour prendre des bonnes résolutions, il n'y a pas d'instant particulier pour commencer le bullet journal, mais écoutez-vous dans vos envies. Si vous avez envie de vous lancer dans le bullet journal et qu'on est au milieu du mois, et ben c'est pas grave. Faites des pages qui vous conviennent et qui vous permettront de vous organiser pour la fin du mois. Et puis quand vous arriverez à la fin du mois, à ce moment-là, vous pourrez préparer en amont les pages de collection qui vous seront utiles pour le mois suivant. Mais vraiment, j'insiste, il n'y a pas de bonne période pour commencer un bullet journal. La quatrième erreur consiste à passer des heures à créer les pages de son bullet journal. Je reçois parfois des questions où les gens me demandent combien de temps est-ce que je fais pour tenir un bujo, qu'est-ce que je fais pour créer mes pages, etc. Et effectivement, je mets du temps, personnellement, à créer les pages de mon bullet journal. Ça dépend des mois. Parfois, je peux passer 1 heure à faire mes pages et parfois, j'en passe beaucoup plus. La différence, c'est tout simplement que je suis une créatrice de contenu et donc, quand je crée mes pages, je pense non seulement au crayonnage, mais quand je filme, ça me demande énormément de temps parce que je peux pas juste crayonner dans n'importe quel sens comme je veux. Ça ne m'empêche pas de pas bien cadré et de pas vous montrer nécessairement quand je fais mes pages, mais en tout cas il y a une beaucoup plus grande concentration où je dois faire attention au cadrage, à la lumière, à ce que tout se mette bien, alors que quand je bujote dans mon coin ça me prend beaucoup moins de temps. Donc personnellement je mets plus de temps que la normale à tenir un bullet journal. Il n'empêche que passer trop de temps à bujoter, surtout quand on fait plein de pages de collection, parce que c'est notamment ça qui nous freine, c'est qu'on fait plein de pages dont on se sert pas, donc ça nous décourage parce qu'on se dit mais ça me prend énormément de temps, c'est énergivore, et puis est-ce que ça me sert vraiment, etc. Donc voilà, de pas passer des heures à tenir un bujo, on va à l'essentiel. Il y a plein d'outils qui sont très utiles et qui permettent vraiment de gagner du temps, je pense notamment aux stickers, au washi. Vous pouvez vraiment trouver pour pas très cher des super stickers qui permettent d'égayer vos pages, de les rendre esthétique sans y passer une plombe. Et de nouveau, le but d'un bullet journal avant tout, c'est de s'organiser au quotidien. Donc si vous y passez des heures pendant un mois, soit vous le prenez comme moi je le prenais déjà à l'époque pour un moment créatif à part entière, mais si ça vous gonfle de faire votre bullet journal, allez à l'essentiel, vous cassez pas la tête, il suffit pas beaucoup de matériel et vous pouvez déjà vous retrouver avec un bujo qui soit efficace. La 5e erreur quand on débute le bullet journal, c'est de ne pas faire de brouillon. Je sais que parfois on a juste envie de faire son bujo à la va-vite en se disant allez c'est bon, hop hop hop, j'avance et c'est prêt. Mais justement le fait de faire un brouillon, ça permet de lister toutes les pages qu'on a envie de créer, de savoir un petit peu vers où on se dirige pour justement ne pas perdre de temps. Et faire un brouillon, ça vous permet vraiment de voir en termes de proportion comment est-ce que vous avez envie de noter, qu'est-ce que vous avez envie de noter, où, et voilà, ça prend pas longtemps, vous n'avez pas besoin de crayonner pendant des heures et des heures, mais juste avoir une idée de où on met quoi, de combien font les cases. Vous utilisez une latte pour mesurer tout ce que vous avez besoin de mesurer et ça vous fait gagner du temps au moment de crayonner. Personnellement, je ne peux pas tenir un bullet journal sans avoir fait un brouillon pour pouvoir voir si les pages sont bien agencées, par quoi je commence, qu'est-ce que je fais, etc. Pour moi, c'est un véritable gain de temps. On prend du temps pour en gagner. Erreur numéro 6 qui rejoint l'erreur numéro 5, créer son bullet journal au dernier moment. On le sait, quand on tient un bujo, en général, on a envie de faire en sorte qu'il soit prêt pour le mois suivant, etc. Mais il arrive qu'on tienne son bujo au dernier moment, qu'on crée ses pages en dernière minute. Ça m'est arrivé aussi, et en soi, c'est pas dramatique. Tous ces conseils que je vous donne ici, il n'y en a aucun qui est dramatique. Aucun qui va poser un problème majeur dans votre vie. Ça, c'est vraiment important de le rappeler. Le bullet journal, c'est avant tout un outil d'organisation. C'est pas une machine de torture, donc voilà, il faut remettre un petit peu de perspective quand même dans l'utilisation du bullet journal. Néanmoins, le fait de faire son bujo au dernier moment, je trouve que ça crée un peu une pression, en tout cas pour ma part, parce que vu que c'est un véritable outil central dans mon organisation, s'il n'est pas bien agencé, si les pages sont pas réfléchies, sont pas mises comme je veux, et bah le fait de le faire au dernier moment, de pas avoir fait de brouillon, donc de pas avoir bien ciblé mes besoins, et bah ça fait que j'ai probablement un setup qui va pas être optimal. Et donc s'il est pas optimal, et bah je vais avoir besoin de noter des trucs et j'aurai pas l'espace pour, et du coup je vais devoir créer un espace pour écrire dedans, ce qui de nouveau n'est pas dramatique en soi, mais ça me fait perdre du temps, alors que si j'avais anticipé un tout petit peu, et bah ça m'aurait évité ce rush de dernière minute. Pas besoin de préparer son bullet journal 15 jours à l'avance. Personnellement, j'opte pour 4 à 5 jours avant le changement de mois. Pourquoi ? Parce que ça nous permet quand même de pouvoir faire le bilan du mois actuel, de pouvoir faire la migration d'un mois à l'autre, de cibler ses besoins,
besoin, de faire tous les petits exercices intéressants pour les cibler au mieux. Et quand on change de carnet, c'est le moment crucial parce qu'ici, on ne se contente pas de créer simplement des pages pour le mois en question, mais on a aussi des pages de collection, c'est-à-dire les pages qu'on réalise au début de son carnet avec des trackers annuels, avec un futur log, avec un index, des objectifs, etc. Et tout ça, ça demande un peu plus de recul, je trouve, en tout cas, sur ce qu'on a envie de mettre en place, de réflexion derrière. Et donc, si on le fait au dernier moment, eh ben, ce seront probablement des pages qu'on va pas utiliser. On n'aura plus d'inspiration, plus d'idées, plus d'envie de remplir son bugeot. Et en fait, on va avoir passé tellement de temps à créer ces pages en dernière seconde qu'on n'aura plus envie de le remplir. Et je vous parle d'expérience. Erreur numéro 7, c'est un peu bateau et on l'entend souvent dans le monde du bullet journal, mais c'est le fait d'être perfectionniste. Je sais que quand on tient un bugeot, on a envie qu'il soit tout bien, tout carré, tout beau, mais les imperfections font de votre bullet journal votre bullet journal. C'est le fait de se planter, de faire une page qui nous convienne pas complètement, qui soit pas très jolie, qui soit pas très esthétique. De nouveau, c'est important d'avoir ce recul sur le fait qu'un bullet journal, c'est avant tout un outil d'organisation qui nous permet vraiment de nous libérer de la charge mentale, de se libérer de ce qu'on appelle l'effet Zeigarnik. C'est donc le fait tout simplement d'avoir tellement de pensées dans sa tête qui sont des tâches qu'on n'a pas terminées, que du coup ça nous prend tout l'espace mental. Tout ça, ça peut se régler assez facilement en tenant son bugeot et en lâchant prise. Un bugeot, c'est vraiment fait pour vous accompagner. Des pages que vous trouvez jolies maintenant, vous les trouverez pas terribles dans quelques années, c'est pas grave. Ou au contraire, vous trouvez que vos pages sont pas folles quand vous êtes en train de les créer, et puis au fur et à mesure du temps, vous direz « En fait, c'est pas mal ce spread, j'aime bien, c'est joli, c'est coloré, ça me convient bien. » Donc vraiment, lâchez prise. Ça fait partie des petites erreurs, des petites boulettes. C'est Tiffaine de chez Bugeot et Gribouillis qui dit pas de boulettes sans boulettes. Donc voilà, le bullet journal, ça fait un peu partie de la marque de fabrique. Oui, on fait des erreurs. Oui, les bugeots qui sont ultra esthétiques, très décorés, que vous pouvez trouver sur les réseaux sociaux, ne sont pas toujours des bugeots qui sont vraiment utilisés. Je tiens vraiment à faire un petit point là-dessus. Quand vous voyez des bugeots qui sont très jolis, très esthétiques, c'est parfois des gens qui n'utilisent pas vraiment leur bullet journal parce que c'est un outil joli, on montre son travail, on montre ce qu'on crée sur les réseaux et c'est très bien comme ça aussi. Chacun a sa façon de prodiguer la méthode bullet journal comme il l'entend, mais ça veut pas dire que le bugeot que vous voyez, c'est un bugeot qui a vraiment été utilisé. C'est comme les marques de cosmétiques qu'on vous vend où les photos sont retouchées. C'est la même chose, c'est pas la vraie vie, ce ne sont pas les vraies actions, les vrais moments, et je trouve que c'est vraiment important de mettre ça en perspective parce que ce perfectionnisme, on a tendance à le calquer notamment sur ce qu'on voit, et quand on voit des pages bugeot qui sont absolument décorées au détail près, à la virgule près, avec de la gouache, de l'acrylique et des trucs, enfin vraiment vous en avez pour tous les goûts et toutes les couleurs, c'est très beau, c'est très joli, mais on n'est pas obligé d'arriver à ce stade-là pour tenir un bullet journal. À la base, c'est vraiment un papier, un crayon, une latte et on s'organise. Donc revenons aux essentiels. L'erreur numéro 8 est donc de se comparer aux autres. On a cette tendance justement quand on voit certaines faire des pages ultra esthétiques, je dis certaines parce que c'est une écrasante majorité de femmes évidemment qui tiennent le bullet journal, de voir un peu ces pages qui sont super esthétiques, très jolies, on a envie de les reproduire mais on se sent pas capable parce qu'on dessine pas assez bien, parce qu'on fait pas assez bien, parce qu'on pense pas aussi bien que l'autre à comment elle a fait. Un peu de recul. Il y en a certaines, ça fait des années qu'elles tiennent un bullet journal. Moi, ça fait 6 ans que je fais du bugeot. Quand quelqu'un qui n'a jamais tenu un bullet journal vient chez moi et dit « Oh mais comment tu fais ? Oh mais moi j'arrive pas à ci, moi j'arrive pas à ça », c'est pas grave. Moi non plus, j'arrivais pas à faire ça, j'arrivais pas à tracer un trait droit sans utiliser de latte. J'arrivais pas à savoir quelle était la page de collection que j'allais utiliser pour le mois. Ça s'apprend, ça se comprend, et c'est en vous comprenant dans votre utilisation du bugeot que petit à petit vous allez intégrer comment fonctionne le bugeot, comment est-ce qu'il peut vraiment devenir un allié de votre quotidien, et qu'il y ait vraiment une espèce de synergie qui se crée au fur et à mesure de l'utilisation de votre bugeot. Le plus important, j'aime bien en parler notamment dans mes ateliers bugeot, c'est de dire regardez un peu ce que vous avez déjà fait les mois ou les années précédentes. Si jamais ça fait plusieurs années que vous tenez un bullet journal, mais regardez un peu le chemin que vous avez parcouru. Moi, si j'ouvre mes premiers bugeots, les trackers utilisés ne sont pas du tout les trackers que j'utilise à l'heure actuelle parce que avant je ciblais pas mes besoins et donc je vois mon évolution au fur et à mesure des années et je n'ai aucun doute que mon bugeot d'aujourd'hui ne ressemblera pas à mon bugeot dans quelques années parce que ça se trouve j'aurai encore évolué dans ma manière d'utiliser ce carnet. 9e erreur très commune dans le monde du bullet journal, c'est de croire qu'il faut énormément de matériel pour tenir un bugeot.
Je sais que parmi vous, il y a des fans de papeterie, j'en fais partie, c'est vraiment un monde que j'aime d'amour. J'adore trouver des feutres, des crayons, des carnets, des papiers, c'est pour moi le paradis. J'adore tellement passer du temps dans les rayons pour aller trouver des feutres qui me plaisent et j'ai plaisir quand je rentre à les essayer, à regarder un peu comment je peux les intégrer, comment je peux les utiliser. Donc vraiment, je vous comprends. Néanmoins, ça n'est pas obligatoire. Pour commencer, vous pouvez simplement vous baser sur des Crayolas Super Tips qui sont des feutres qui coûtent pas très cher, qui permettent d'avoir plein de couleurs si vous voulez plein de couleurs. Et si jamais vous n'avez pas envie d'avoir 50 couleurs, vous allez choper des petits stabilos, vous prenez un kit de 6, ça vous fait de la déco, comme ça vous avez des couleurs. Vous promenez de nouveau une latte, un crayon et vous êtes parti. Le crayon de préférence waterproof. Donc en fait, il faut bien choisir ces outils, mais vous n'êtes pas obligé d'en avoir 50. Vous en avez déjà à la maison, beaucoup plus que vous ne croyez, et on n'a pas besoin d'avoir le dernier tombeau à la mode pour pouvoir bujoter. Ça n'existe pas. C'est simplement un plaisir. Personnellement, j'aime beaucoup la papeterie et donc j'ai plaisir à montrer le matériel que j'utilise, à changer d'outils, etc. Néanmoins, c'est pas obligatoire. On peut très bien se contenter de ce qu'on a à la maison et ça nous convient très bien. Mais le seul point sur lequel il faut pas lésiner, c'est utiliser un feutre qui nous fait une jolie écriture parce que perso, si j'écris mal dans mon bugeot, j'ai pas envie de tenir mon bugeot. Et enfin, la dernière erreur qui pour moi est une des plus importantes, c'est se mettre la pression. N'oubliez pas que le bullet journal, c'est un outil pour s'organiser. Ça vous permet de vous libérer de votre charge mentale, de vous sentir bien au quotidien, de reconnecter avec votre créativité. Si vous avez envie de créer un bugeot qui soit créatif, coloré, décoré, c'est tout l'intérêt du bullet journal. Donc vraiment, le fait de se mettre la pression, de se comparer, d'être dans cette espèce de compétition qui n'a pas sens finalement parce qu'on est là à se dire mais pourquoi est-ce que moi je tiens un bugeot, est-ce que moi je fais aussi bien que l'autre, etc. On se met la pression et le but c'est pas que le bullet journal devienne une charge mentale. Petit aparté, mais je tenais vraiment à rebondir sur ce point parce que j'ai eu l'occasion de voir le contenu de Léa Chou, que je suis sur les réseaux et dont j'aime beaucoup le travail, qui faisait un commentaire d'un documentaire Arte qui montrait un peu la Miracle Morning, enfin les vlogs, les girl boss qui sont aussi des tradwives et qui font plein de choses au quotidien en fait où on se met un peu plus la pression, et j'étais étonnée que dans ce lot de pression on parlait aussi du bullet journal comme étant en fait une charge mentale en plus pour les femmes, d'hyperproductivité, etc. Et j'avais vraiment envie de remettre les bases là-dessus parce que dans ce que je communique, en tout cas sur mes réseaux sociaux, j'espère que je le fais correctement, j'ai vraiment envie de vous partager le fait que le bugeot, pour moi, ça permet vraiment de se libérer de cette charge mentale, de se libérer de cette pression. C'est vraiment un outil dans lequel moi j'ai plaisir à dessiner, à écrire, à me retrouver, à me recentrer sur mes besoins et sur ce que j'ai envie d'accomplir. Mais c'est certainement pas un point de pression. Il y a des mois où je fais plus, des mois où je fais moins et c'est pas grave, mais ça me permet juste de voir où est-ce que j'avance dans mon chemin et comment est-ce que je m'y retrouve, parce que personnellement j'ai besoin d'avoir un but, j'ai besoin que mes objectifs soient atteints, et ils peuvent changer en cours de route et devenir des objectifs complètement différents, c'est pas grave. Mais c'est pas du tout dans un intérêt de productivité, d'hyper-efficacité, d'hyper-consommation, ça n'a rien à voir avec ça, mais j'ai besoin, moi, d'avoir la sensation que ce que je fais a un sens, que les objectifs que j'accomplis me mènent vers un chemin qui, moi, me convient et qui est aligné avec mes besoins. Et c'est tout l'intérêt pour moi du bullet journal. Donc voilà, j'avais envie de faire ce point parce que je le trouvais important. Le bullet journal, ça n'est pas du tout fait pour vous mettre la pression, pour que ce soit une charge en plus. Au contraire, je pense que le bullet journal peut devenir un véritable allié du quotidien, permettant vraiment de se libérer de la charge mentale, de le remplir quand on en a envie, quand on en ressent le besoin. C'est pas un modèle qui convient à tout le monde, mais je pense que ça vaut le coup d'essayer et de voir justement si ça peut convenir à certaines d'entre vous. J'étais quelqu'un de très désorganisé au quotidien, que ce soit la gestion de ma maison, que ce soit la gestion de ma paperasse. À l'époque, j'étais étudiante, c'était une catastrophe. J'en ai d'ailleurs déjà parlé ici sur cette chaîne, mais ça fait que j'avais vraiment besoin de m'organiser, de me sentir structurée, et ça m'a aidé, et ça m'a vraiment aidé, et je vois la différence dans mon quotidien. J'ai les idées beaucoup plus claires, je suis beaucoup moins angoissée, beaucoup moins stressée, et je pense que c'est un outil qui peut convenir à certaines d'entre nous. Et on peut très bien se détacher de l'aspect hyper productif que promeuvent les Américains, sans pour autant ne pas prendre plaisir à tenir un bullet journal.
C'était les 10 erreurs les plus communes quand on tient un bullet journal. J'espère que cette vidéo t'a plu, que t'as passé un bon moment en ma compagnie et que toutes ces erreurs t'ont peut-être fait écho. On est toutes passées par une erreur au moins une fois et c'est normal. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a d'autres erreurs que vous avez pu faire et que vous avez découvert au fur et à mesure de votre utilisation. Je serais ravie de l'entendre. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter et à t'abonner si c'est pas encore le cas pour pouvoir suivre toutes mes aventures bullet journal. Et moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Bujo. Salut! Pourquoi est-ce que nous on pourrait pas passer des heures à tenir notre bullet journal? Oui ma fille, toi non plus t'es pas d'accord. Oui, pourquoi? C'est le moment zinzin des chats, vous connaissez le moment zinzin des chats, et bah elle est en plein dedans. C'est normal ça? C'est normal cette tête là. On a les mêmes yeux bleus. Oh oui, oh, on a les yeux bleus, tout pareil. T'en as marre de moi. Mais c'est toi qui m'as saoulé à faire ta zine là aussi. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Allez, je t'aime.